Florentino Perez la gen nou nan reflechi ki joueur li va offrir 150 millions d'euros pour lui mardi. En même temps, tout Real Madrid gon gros intérêt sur deux centrales, va duel avec Calafiori. Nous gagnons Barcelone qui compte combien comme pour payer qu'on y a pour Cambiasso. Nous gagnons Barcelone avec Atletico Madrid qui a goûté pour là. Et puis en Italie, nous gagnons Inter de Milan qui a rapproché sérieusement de Palestra avec Provedel. En même temps, il a poussé pour Curtis Jones qui a joué dans l'équipe Liverpool là. Bayern Munich a négocié pour deux joueurs qui ont pile talent. Nous allons voir qui joue ça et combien de gain pour payer pour une là-dedans. On va partager directement déclaration Florentino Perez fait hier et qui mettait nous dans deviner qui joueur libéral proposer 150 millions d'euros pour lui. 150 millions d'euros mardi, on a recruté une meilleure joueur qui gagne dans une équipe Ligue des Champions. C'est pas ni Harry Kane, ni Michael Olise, ni Doku, ni Erling Haaland et c'est pas un joueur Première Ligue tout. Joueur ça son joueur de calibre Cristiano Ronaldo avec Kaka, c'est un galactique que lié. Moi t'ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano Ronaldo, Kaka, c'est un joueur qui fait partie de catégorie ça. Après déclaration piment book ça que Florentino Perez fait, un pile média a essayé de deviner qui joueur ça que le bal investi 150 millions d'euros sous lui. Moi un bon côté Pam, fait de même et premier deux options que m'te bayo c'est qui nan ils disent joueur relatif qui capable évoluer dans l'équipe jouer tout ça et puis pépite ivoirienne là cap jouer dans l'équipe Leipzig là Yan Diomande. Donc pour ils disent mon petit Jean reculé sur lui parce que Florentino Perez déclaré que son joueur cap jouer Ligue des Champions. Et là encore, notre petit Jean gagne un petit trouble parce que il était joué Ligue des Champions année prochaine il pas jouer. Donc peut-être il a toujours ils disent mais et ça qui fait que moi pas ouais comment et c'est à ils disent c'est parce que 150 millions d'euros pour ouvrir une négociation pour ils disent notre petit Jean est risqué parce que si ouvrir une négociation à 150 millions d'euros et bien Juventus a décidé de dire et mettre un petit bagage sous lui. Donc c'est ça fait que mon petit Jean écarté de possibilité il dit ça moi était avec possibilité Yan Diomande qui gante gain off plus que 100 millions d'euros sous table pour lui gon bataille entre Liverpool avec équipe PSG donc possiblement l'ika Yan Diomande surtout gon rumeur qui circulé gon off 130 millions d'euros sous table pour Yan Diomande. Donc peut-être que Florentino Perez a voulu rentrer dans la négociation avec force avec 150 millions d'euros. Et d'ailleurs, si on regarde dans la déclaration, il mentionne son joueur qui est dans trempe Ronaldo avec Kaka et ça a fait nous penser avec un joueur qui est plus offensif que défensif. Et médias même ils mentionné joueur PSG en pile nan yo parce qu'il y a désiré jouer joueur Neves avec Vitinha. Et m'a tout dit nous ça et d'ailleurs selon Cadena Copeto et équipe PSG a annoncé une joueur ça va pas signer avec Real Madrid et une joueur ça va pas quitter équipe PSG pendant été. Donc moi t'ai dit ça plusieurs fois sur plateforme ça surtout dans live qu'on fait sur Facebook sur dossier Mercato yo. Et ben et PSG avec Real Madrid pas aucune relation depuis et transfert Mbappé dans l'équipe Real Madrid là comme agent libre et surtout négociation qui écrasé avant ça sous bason offre de 200 millions d'euros que Florentino Perez fait pour Mbappé et yo pas de relation et équipe PSG a rappelé nous que c'est Qatari qui c'est propriétaire. Moun sa yo pas intimidé par l'argent, yo pas besoin l'argent c'est pousser la caillou. Donc ça pas dire rien, c'est pas ça qui intéresse yo, c'est plutôt gain titre, c'est plutôt ego yo qui intéresse yo. Ça fait que yo pas la négocier avec équipe Real Madrid là même pour 200, 250, 300. Quand c'est comme yo t'a voulu offrir équipe PSG, yo va même tendre yo parce que yo gain problème avec moun Real Madrid yo. Donc après ça n'a regardé dans déclaration tout, il dit que c'est pas ni Doku, ni Olise, ni Kane, ni Erling Haaland. Et pratiquement souci qu'il y a et c'est Yan Diomande que Leipzig te valorisé à 100 millions d'euros depuis le mois de décembre et gongo bataille sur lui qui a rentré dans la catégorie prix ça. Après ça, nous allons parler de dossier central là que Real Madrid intéressé avec et Vardiol avec Calafiori. Donc je vais dire que c'est appuyé dans central yo et ça fait moi-même moi était avec Yan Diomande et n'a regardé si mardi prochain moi-même m'a raison sous toute l'autre presse là. Offre 150 millions d'euros à pas pour un joueur Première Ligue. Florentino Perez en déclaration là t'es confirmé ça. N'a passé dans le dossier Vardiol là que Real Madrid intéressé avec, c'est lui-même qui proposait tête avec l'équipe madrilène là, selon le journal AS. Eh bien, Mourinho remet en pile, Florentino Perez remet en pile et considère que c'est lui-même qui est bon dans tout défenseur qui a pisté yo. Et Real Madrid va chercher signal
à 100%. On a rappelé que il a un contrat et jusqu'en juin 2028 et que c'est les mêmes qui défenseurs qui plus cher dans l'histoire là avec un transfert de 90 millions d'euros et il était sorti dans l'équipe les chic là. Et bien Kouat là après départ Guardiola, la pensé à quitter l'équipe City. Semaine passée, il y a des rumeurs qui t'a circulé que Barcelone est intéressé à elle, mais pas vraiment quoi la donne, mais t'as semblé effectivement que Kouat là voulait aller jouer dans l'autre équipe. Que Guardiola c'est un défenseur qui est plus complet qui gagne sous sécu et il est polyvalent tout. Il peut jouer latéral gauche. Il a une belle sortie de balle, une belle technique et j'en dis non, pendant que là joue latéral gauche là, il est offensif tout. Donc son joueur me pense qu'il t'a fait Real Madrid du bien et parce que l'état a couvert deux positions pour l'équipe madrilène surtout face à équipe tant que Bayern de Munich, équipe tant que PSG et Barcelone qui gagne des séries d'éliés extraordinaires. Guardiola était très important dans le rôle de latéral gauche tout. Sûr que Real Madrid très intéressé avec elle, c'est Calafiori Gordo qui a joué dans l'équipe Arsenal là. Nous connaissons que acheté le camp 2 millions de livres, ça fait 2 saisons. Et bien équipe Real Madrid là, selon Fabrizio Romano, quand on rentré en contact avec entourage là pour qu'on disponibilité. Il va un petit genre complexe pour acheter joueur ça dans l'équipe Arsenal là parce que c'est une joueur qui est plus important dans vestiaire là. Mais en même temps tout, l'équipe Arsenal là gagne deux joueurs de très haut calibre qui a joué dans position ça de latéral gauche là que Calafiori a joué. Et le bon joueur qui a même profil avec Calafiori dans l'effectif là, qui c'est Hincapié, qui sont central latéral. On a rappelé que trois joueurs ça, Guardiola, Hincapié avec Calafiori, ils ont exactement même profil. Défenseur central qui a une capacité pour jouer position latérale là avec même amour. Donc, les balles très compliqué. Je pense que la plus simple pour l'équipe Real Madrid là, à négocier avec City pour Guardiola. Dans l'actualité équipe FC Barcelone, nous avons calciomercato.com, la presse en Italie qui fait nous connaître que Andrea Cambiaso joue tous pareil pour venir pour au moins 30 millions d'euros. Donc hier, moi tapé analyser qui joueur Andrea Cambiaso est et moi te dit nous que la permettre que Lamine Yamal ait plus de liberté sur les droites là s'il vient dans l'effectif Barcelone. Donc si Barcelone très sérieux dans recruter Andrea Cambiaso, c'est bon moment. On a rappelé tout que Chelsea très intéressé avec latéral polyvalent italien qui gagne seulement 26 l'année. Gon bataille qui a mené sur le marché transfert là entre Atlético avec l'équipe FC Barcelone. Dans le dossier Bernardo Silva, il était intéressé avec agent libre là, qui décide de mettre un bémol dans la bataille ça parce que il dit que après mondial là, la prend décision. Mais Barcelone te gagne avance sous dossier ça. Quand il y a ce dossier Marco Corella, latéral gauche 27 l'année, gon bataille qui a mené pour lui entre Atlético avec Barcelone. Mais dans la bataille ça, c'est Atlético Madrid qui a un avantage tout simplement par cause de présence et Balde dans l'effectif Barcelone toujours qui a appelé pour venir titulaire dans la position ça. Donc nous allons regarder est-ce que Barcelone a gagné une bataille ça malgré présence Balde dans l'effectif là. Milan AC visé Ralf Rangnick qui c'est entraîneur autrichien qui a fait un gros travail avec sélection comme nouveau directeur sportif et lui-même lui visé Oliver Glasner, entraîneur Crystal Palace comme nouveau coach. Mais selon Gazzetta dello Sport, Milan a s'est intéressé avec Oliver Glasner avec ou sans Ralf Rangnick comme directeur sportif. On a rappelé que il fait son remporter conférence avec Crystal Palace, il était construit une équipe assez compétitive dans la ville Londres. Bon côté rival là, équipe intériste là, joignent plusieurs bonnes nouvelles matin. Chivou joue un accord pour prolonger contrat dans l'équipe Inter de Milan. Nous gagnons tout Alexander Stankovic que Inter de Milan sous tout site officiel fait annoncer retour dans l'effectif là. Pour moun qui par contre qui est Alexander Stankovic, c'est petit Dejan Stankovic, les jeunes interistes, les jeunes Calcio et les jeunes Lazio de Rome qui fait retour côté que l'été formé. Inter de Milan était vendu pour 10 millions d'euros et était passé à l'équipe Club Rouge là, mais avec une clause de rachat de 23 millions d'euros pour été ça, 25 millions d'euros pour été cap venir. Originalement, il était planifié pour acheter sous deuxième année, mais développement rapide dans l'effectif Club Rouge là fait que rapatrier rapidement dans l'équipe Inter là. Pour le moment, il peut garantir à 100% que la prêté dans l'effectif là parce que grand pile équipe en Angleterre qui est intéressé à elle. Mais joueur de gros talent ça, c'est sûr certain s'il était dans l'effectif là, il va porter en plus pour équipe intériste là. Et bon côté et l'autre dossier Marco Palestra avec Povedel, il a rapproché sérieusement de l'équipe intériste là. Bon côté Curtis Jones de l'équipe Liverpool là, mi-temps anglais, équipe Inter là poussé sérieusement pour signer. Côté équipe Naples là,
yo officialisé rivé définitif Alisson Santos, 23 l'année, ailier brésilien qui était venu en prêt de l'équipe Sporting là pendant le mois de janvier. Son joueur qui est extrêmement électrique, très rapide, qui était potent en pile allant offensif pour l'équipe napolitaine. On a décidé de lever l'option d'achat selon Sky Sport qui était évalué à 20 millions d'euros. Bon côté équipe Juventus là, ils ont intéressé à deux attaquants, Alexander Sørloth et puis Randal Kolo Muani. Tous les deux attaquants ça yo visé pour venir ensemble. En Allemagne, nous connaissons qui prix Bayern de Munich balgen pour le payer pour Ismaël Sarri Barry, milieu offensif très talentueux qui a évolué dans l'équipe PSV Eindhoven. Bayern de Munich a un jeune accord avec son base en contrat de jusqu'en 2030, mais PSV Eindhoven a demandé selon Sky Germany 50 à 60 millions d'euros pour jouer là. Nous avons Noah Brown, l'autre joueur très talentueux que Bayern de Munich joue accord pour lui, qui c'est latéral gauche de Francfort là et titulaire sélection allemande là pour mondial là. Et il est évalué à près de 60 millions d'euros. Donc nous allons regarder est-ce que Bayern de Munich et nous connaissons que son club qui pas aimé dépenser un pile cob pour ça comme ça et si il va dépenser 120 millions d'euros pour tous les deux joueurs ça. En Allemagne, nous avons Saïd Elmala pour Dijalman qui a évolué dans l'équipe Cologne qui a seulement 19 l'année qui refusait aller dans l'équipe Brentford là. Brentford t'a proposé un deuxième offre pour lui de 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros que Cologne t'a semblé été accepté. Et bien lui-même il décidé refuser aller dans l'équipe anglaise. Donc nous allons regarder qui est-ce qui a gagné et avantage dans acquérir un plus gros talent que l'Allemagne gagne qui a monté en puissance dans le Bundesliga. En parlant de jeunes talents, en Angleterre, nous avons une équipe Arsenal là qui gagne avantage dans la négociation pour gros prodiges et anglais qui a évolué dans l'équipe de Leicester que nous connaissons qui descend en 3e division en Angleterre. C'est Jérémy Monga qui a seulement 16 l'année et qui est dans le radar équipe Arsenal là. Et qui prend avantage sérieusement dans le dossier ça parce qu'il y a n'importe 8 offres sous table Leicester pour Jérémy Monga qui sont milieu offensif extrêmement talentueux, qui a une capacité pour porter ballon avec tous les deux pieds et qui a une vision extraordinaire pour l'âge et en gros qualité de percussion tout. Donc son gros créateur de jeu que Arsenal t'a mis dans le rang et combiné avec les talents générationnels que gagne qui les Max Dorman qui t'a extraordinaire pour nous voir comment deux talents ça t'a grandi dans l'équipe Arsenal là. Selon Canal+, Newcastle joue encore pour c'est Ewen Jaouin, un gros espoir dans le dossier gardien qui était gagné en France dans la 2e division dans l'équipe Reims là. Pour 24 millions de livres, il y a l'acquérir là qui sont records pour une équipe 2e division en France 21 joueurs. Et il va signer un contrat jusqu'en juin 2030 et c'est une plus grosse acquisition que Newcastle va faire pendant l'été ça. Pendant qu'on a enregistré l'émission, nous avons Lamine Yamal officiellement qui finit meilleur joueur Liga pour saison 2025-2026 là, avec 28 goals contribution et en 28 matchs, 16 goals, 12 passes décisives. Nous connaissons que pour DJ Espagnol là, t'es crasé saison, pas seulement par goal ou bien passé, mais surtout avec Magil, dribbli, et c'est meilleur dribbleur qui gagne dans la Liga, meilleur dribbleur qui gagne tout court dans la planète football là. Et félicitations à une plus gros talent que football a bail dans 10 dernières années ça. Merci à tout le monde qui a regardé l'émission jusqu'à la fin. Merci un peu pour support nous. Invitez-nous à soir pour nous venir regarder l'émission en direct côté que nous allons parler de reste dossier mercato cap gain pendant la journée. Nous allons pour nous analyser match Haïti et puis nous allons pour nous décortiquer groupe E pour mondial là. Donc à 10h après match Haïti, venez joindre nous, ne pas oublier sur mes travail là, like et puis commenter est extrêmement important pour nous pousser plateforme là pour arriver plus loin. Et puis abonner avec plateforme là pour faire ça. Merci et à la prochaine.